Salut, salut les amis et bienvenue à l'heure du conte à la maison. Aujourd'hui, l'histoire sera bien spéciale car elle te sera aussi racontée dans la langue des signes. Et pour ce faire, j'ai invité mon amie Sarah. Bonjour Sarah! Alors, voici l'histoire que j'ai choisie pour vous. Que faire avec un invité qui ronfle et qui pète? C'est une histoire écrite par André Poulain, illustrée par Geneviève Després, parue aux éditions Québec Amérique. Êtes-vous prêts à commencer cette belle histoire? Allons-y. Bajou est un peu usé et même un peu déglingué. Mais Loulou adore son vieux toutou. Elle ne s'endort jamais sans son Bajou. Mais aujourd'hui, à l'heure du dodo, Loulou trouve une surprise sous son lit. Oh, c'est un ours endormi. Cet ours a pris la douillette, l'oreiller et le toutou de Loulou. Sans même lui demander. Quel impoli! Loulou tire sur la douillette. Mais l'ours continue de ronfler. Loulou tire sur l'oreiller. Mais l'ours ne fait que péter. Quel impoli! Sortez-le d'ici! Loulou demande l'aide de ses parents. La meilleure façon de le faire bouger, c'est de le régaler, déclare papa. La maman apporte donc un pot de miel. Elle trace un sentier sucré jusqu'à la porte. Mais l'ours continue de ronfler et de péter. Quel impoli! Sortez-le d'ici! Loulou demande l'aide d'un dompteur de cirque. La meilleure façon de le faire bouger, c'est de lui donner un baiser, déclare le dompteur. Il arrive donc avec une ours jeune et jolie. La demoiselle pose un bisou sur le museau du visiteur endormi. Mais l'ours continue de ronfler et de péter. Quel impoli! Sortez-le d'ici! Loulou demande l'aide d'un trompettiste. La meilleure façon de le faire bouger, c'est de lui donner le goût de danser, déclare le musicien. Il arrive donc avec sa trompette et joue à tue-tête. Taratata, pouette, pouette! Mais l'ours continue de ronfler et de péter. Quel impoli! Sortez-le d'ici! Loulou demande l'aide d'une moufette. La meilleure façon de le faire bouger, c'est de l'empester, déclare la petite bête. Elle arrive donc avec la queue relevée et arrose le nez du visiteur. Oh, quelle empeste cette moufette! Bouchez vos narines, saperlipopette! Mais l'ours continue de ronfler et de péter. Quel impoli! Sortez-le d'ici! Dans la chambre de Loulou, quel désordre! C'est fou! Le papa essaie de renvoyer le trompettiste. La maman essaie de renvoyer le dompteur de cirque. La moufette essaie de jouer de la trompette. La demoiselle ours essaie de vider le pot de miel. Tout ce bruit finit par réveiller le visiteur endormi. L'ours sort enfin de sous le lit de Loulou. L'ours part sans dire au revoir, sans s'excuser, sans même dire merci. Le visiteur s'en va sans bruit. Quel impoli de se sauver ainsi! Loulou va enfin pouvoir dormir.
La fillette cherche Bajou. Elle cherche son toutou partout. C'est l'ours qui l'a pris. Quelle impolie! Elle doit le retrouver à tout prix. Loulou sort sans bruit. Elle s'enfonce dans la forêt enneigée. Elle marche longtemps. Arrivée à la tanière de l'ours, Loulou a le nez et les pieds gelés. Dans la tanière de l'ours, il fait très froid et très noir. Loulou avance dans ce long tunnel sombre et sinistre. La petite fille a un peu froid et un peu peur. Tout à coup, Loulou entend quelqu'un ronfler. Loulou entend quelqu'un péter. Loulou s'approche de l'ours et lui crie dans l'oreille « Tu es parti avec mon Bajou! » L'ours se réveille en sursaut. « Oh, désolé, voici ton toutou! » « C'est calme chez toi, » dit Loulou. « Il y a de la place pour deux, » répond l'ours. Dans une caverne au fin fond de la forêt, un gros ours et une petite fille dorment. Autour d'eux, le vent siffle. Les arbres frissonnent et la neige tombe. Mais l'ours et l'enfant continuent de ronfler et de péter. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé notre histoire. Je dis un très grand merci à Sarah d'avoir interprété l'histoire dans la langue des signes. Et à vous les amis, je vous dis à très bientôt pour une autre histoire à la maison. Salut, salut!